astuce mentale, on peut le voir en 4 grands stades. D'abord, la pénétration, l'idée trouve une porte d'entrée. Puis, l'intégration, on adopte le langage du groupe, la vision nous contre eux. Ensuite, la réplication, on se met à répéter les slogans. Et enfin, la libération. À ce stade, la pensée critique est court-circuitée, l'individu s'est dissous dans le collectif. Une fois que l'idée a infecté plusieurs personnes, elle passe à un autre niveau. Elle commence à se comporter comme un véritable agent pathogène à l'échelle de la société. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces idéologies sont vivantes. Elles mutent, elles adaptent leur message pour être plus efficaces. Elles sont en compétition les unes avec les autres. Face à elles, on peut développer une immunité. Parfois, une idée peut même devenir bénéfique, en symbiose avec la société. Mais dans d'autres cas, ça peut virer à la pandémie, une idée qui colonise tout l'espace mental d'une civilisation. On arrive maintenant à la partie la plus profonde de cette analogie. C'est l'idée qu'un virus, un élément étranger, puisse devenir une partie intégrante de qui nous sommes, quand le virus s'intègre à notre ADN. Pour bien saisir ça, il faut partir d'un fait biologique absolument stupéfiant. Une part considérable de notre propre génome, entre 40 et 80%, pourrait en fait venir d'anciens virus. Oui, des virus qui, il y a des millions d'années, ont infecté nos ancêtres et ont laissé leur code dans notre ADN. C'est juste incroyable quand on y pense. Ce processus a un nom scientifique, la domestication virale. C'est quand un virus, à l'origine un parasite, infecte une cellule reproductrice. Son code s'intègre alors à l'ADN de l'hôte et il est transmis de génération en génération. Et avec le temps, ce qui était un parasite peut devenir un gène normal, voire essentiel. L'envahisseur est devenu une partie de nous. Maintenant, transposons ce modèle à l'histoire des idées. L'ascension du christianisme est particulièrement parlante. Au début, pendant les premiers siècles, c'est la phase virale, une secte minoritaire. Puis, en 313, c'est l'intégration. L'empereur Constantin l'adopte. L'idée s'intègre au pouvoir. Et finalement, en 380, c'est la phase génomique. Le christianisme devient la religion d'État. Le virus fait maintenant partie de l'ADN de la civilisation. Et ça, c'est un changement fondamental. On passe d'une transmission horizontale, c'est-à-dire de personne à personne,